Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Bienvenue aujourd'hui sur une toute nouvelle vidéo sur Battlefield 6. Et aujourd'hui, on va parler plus précisément du tout dernier sniper disponible sur le jeu qui est le PSR. Alors, je pense que tous les gens qui jouent sur Battlefield 6, qui je pense sont les gens qui regardent du coup cette vidéo, savent à quel point obtenir cette arme est un cauchemar. Il faut faire... Bon, je crois qu'il faut faire 300 kills ou un truc comme ça au sniper, mais genre des kills normales, ça c'est pas un souci. Par contre, le souci c'est de faire 150 kills à plus de 200 mètres au sniper. Et en plus, il faut que ce soit un headshot. Voilà, donc j'ai passé, je crois, 3 ou 4 jours à jouer non-stop en conquête sur Firestorm pour le débloquer. C'était vraiment horrible. Mais bon, la question qu'il faut se poser maintenant est: est-ce que cette arme vaut vraiment tout ce grind? Pour moi, la réponse est oui. Est-ce que c'est le meilleur sniper du jeu? Encore une fois, oui, il l'est. Et pour moi, ça peut s'expliquer par, bon, déjà plusieurs choses, mais attention, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas encore débloqué et qu'ils vont du coup, quand ils vont le débloquer, ils vont se dire exactement la même chose que je me suis dit, c'est quoi cette grosse merde? Mais voilà, ne vous inquiétez pas et ne paniquez pas, on va régler le souci maintenant. Le problème avec cette arme est quand tu joues pour la première fois sans aucun attachement, vous allez avoir l'impression que en fait le premier sniper est beaucoup mieux, et ça c'est à cause de la retombée des balles. Ou alors oui, cette arme au début, je tiens à préciser, a vraiment une très grosse retombée de balles. Mais c'est pas grave. On peut fixer ça très rapidement. Je vais vous montrer pour l'instant les meilleurs accessoires que vous allez pouvoir mettre sur cette arme. Alors, je n'ai pas l'arme niveau maximum, comme vous voyez c'est 23, mais je vous le dis, c'est largement suffisant. Encore une fois, j'ai vu tout ce que pouvaient ajouter tous les autres accessoires et à mon avis, je pense que j'ai déjà la meilleure version que vous pouvez réellement avoir. Et s'il y a vraiment le truc que je n'ai pas bien calculé, même si je pense que ça ne sera pas le cas, mais si c'est le cas, je ferai une autre vidéo, ce n'est pas réellement un souci. Mais croyez-moi, pour l'instant, cette arme est plus que suffisante. C'est tout simplement le meilleur sniper sur le jeu maintenant. Donc, bon, déjà, de base, on va commencer par le plus gros souci de ce sniper, mais qui est, encore une fois, vous pouvez le fixer, c'est ça. C'est les balles. Les balles, c'est obligatoire d'avoir les balles à longue portée. Parce que sinon, comme je vous l'ai dit, la retombée des balles, surtout comparée au premier et même au deuxième sniper, elle est beaucoup plus violente. Et me rappelle les anciens Battlefield où il y avait toujours des retombées de balles, voilà où il fallait vraiment calculer la trajectoire des balles, tout ça. Sur ce Battlefield, c'est vraiment, je pense, le Battlefield où il y a les snipers les plus faciles. Et c'est surtout parce que justement, il n'y a pas une retombée de balles violente. Donc, et en plus, cet accessoire, je crois vraiment, j'ai joué 1 ou 2 games maximum et je l'ai déjà débloqué. Donc, ça ne sera pas un problème. Vous allez avoir l'impression qu'au début, vous ne touchez pas vos balles. C'est pas grave. Faites avec. Essayez de faire des kills comme ça néanmoins. Comme je vous l'ai dit, vous allez très vite avoir les balles à longue portée et ça va tout changer. Après, ça aussi, c'est quelque chose dont je n'ai pas parlé, mais c'est vraiment un très gros avantage de ce sniper, c'est que le sniper commence déjà avec 10 coups. Voilà, et c'est vraiment son truc de base. Après, vous pouvez avoir 7 coups, mais en vrai, à part avoir un petit peu de mobilité, dont franchement, sur le sniper, on s'en fout limite de la mobilité. Ça ne sert à rien, et en plus, c'est au même prix. Après, on va bien évidemment mettre le télémètre. Alors, ça, je crois que j'en ai déjà parlé, mais si je ne l'ai pas dit, je vais le redire maintenant. Ça va calibrer votre viseur. Quand vous jouez, vous allez voir tout en bas à droite. Si vous êtes un joueur PC, vous allez voir qu'il y a une touche B et où c'est là que vous allez pouvoir calibrer votre viseur. Et ça va vraiment tout changer. Vous allez pouvoir mettre des balles beaucoup plus souvent et one shot beaucoup plus souvent. Après, j'ai mis un canon long. Voilà. Après, j'ai mis le frein. Voilà, ça c'est juste pour gagner un petit peu de contrôle sur l'arme. Pour le viseur, j'ai mis et surtout j'ai laissé le viseur à lunettes x10. Ça c'est le viseur de base du sniper. Si vous ne touchez pas au sniper, c'est ça le viseur que vous allez avoir. Et pour moi, c'est très clairement le meilleur. Après, bien évidemment, la manœuvre rectiligne. Pour les gens, encore une fois, qui ne savent pas ce que ça fait, en fait, c'est simple. Ça permet juste de pouvoir recharger votre arme
tout en visant. Et donc voilà, pour l'instant, c'est tout ce qu'il vous faut. Je vous le dis vraiment, cette arme est parfaite. Et donc voilà, c'est fini. Et là, vous aurez très clairement le meilleur sniper sur Battlefield 6. Maintenant, place à un peu de gameplay. Et là, vous allez vraiment voir à quel point cette arme est forte sur le terrain. Merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette arme, si vous l'avez déjà essayé ou bien si vous avez essayé avec les accessoires que je vous ai donnés. Et au revoir.